Musette en deux mots, c'est le nouveau concept pour les bambins. Déjà, présentez-vous un petit peu. À la base, vous êtes styliste photo et ça, c'est une nouvelle activité que vous souhaitez développer, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis styliste photo depuis 2009 en indépendante et j'ai décidé, il y a à peu près un an, de développer une activité autour des enfants pour développer un nouveau concept qui... Le but, en fait, c'est vraiment de tout trouver sur Musette, d'avant la naissance jusqu'à l'enfance. Un concept où les mamans ont envie de venir et de revenir. Mais alors, comparé aux magasins dits traditionnels pour l'enfance et les enfants, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce concept? Alors, l'idée, c'est vraiment de recycler, de récupérer, de transformer en ajoutant un savoir-faire, une valeur ajoutée, pas juste de repeindre un meuble et le revendre comme ça. En fait, je trouve qu'on achète, qu'on reconsomme à nouveau et dans notre société, ça peut être intéressant de recycler, de récupérer pour un petit peu pallier cette société de consommation. C'est un peu sur la tendance voilà, du vintage, mais aussi des meubles récup et que l'on peut refaire soi-même. Oui, tout à fait. Mais le but, moi, c'est pas juste voilà, de surfer sur la tendance, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit en profondeur. Je vais développer mon showroom dans un container maritime, donc pareil, recyclage, etc. C'est vraiment essayer d'aller plus loin, même dans la récupération des tissus, d'avoir des peintures qui sont sans solvant, puisque les produits sont destinés aux enfants, et même pour l'événementiel enfant, etc., d'utiliser non pas de la vaisselle jetable, mais de la vaisselle, la vraie vaisselle, vraiment de s'inscrire dans une démarche qui est profonde et pas juste surfer sur la tendance. Et pourquoi justement s'intéresser spécifiquement en fait aux enfants, aux bébés et pas faire quelque chose de plus large et qui concernerait tout le monde? Je pense que, au fond, je suis restée une éternelle enfant et c'est ça qui m'a attirée vers le domaine de l'enfance et voilà, ça me parle, voilà, c'est ça, quand je crée un produit pour un enfant, ça me parle, j'ai envie de le faire et c'est ce domaine qui m'attire et qui m'a donné envie de développer une marque pour les enfants. Et globalement, on pourrait trouver, donc vous le disiez, avant même la naissance, donc pour ce qui est peut-être ce qu'on voit arriver des États-Unis aussi, les baby showers, oui. Mais aussi faire part de naissance, mobilier, les vêtements, on peut tout trouver. En fait, l'idée, c'est une partie donc événementielle avec effectivement ce qui vient des États-Unis, les baby showers, mais vraiment le faire à la française, de pas un peu stéréotypé garçon bleu, fille rose, vraiment apporter un univers. Et donc là, c'est toute la partie avant la naissance. Après, du coup, on a envie de revenir et d'acheter les meubles et les accessoires chez Musette. Et après, pourquoi pas annoncer l'arrivée de son enfant avec des faire-part de naissance qui sont vraiment personnalisés et dans le style que la personne demande. Et aussi des ateliers bébés, peut-être de la gym, du yoga, de l'éveil, comme ça. Oui, en fait, le but, c'est que dès que le showroom sera en marche, de développer des activités pour les enfants, parce que j'ai remarqué que pour les moins de 3 ans, il n'y avait vraiment rien, on ne pouvait pas faire grand-chose à part de la lecture, de l'éveil musical et tout ça, alors qu'il y a plein de choses à faire, du yoga pour les enfants, plein de choses qui existent, de la baby gym et tout ça. Donc le but, c'est de trouver des partenaires pour après développer ça dans le showroom. Et il y a vraiment une volonté de lutter un peu contre voilà, le gaspillage, contre cette société de consommation, dans la volonté de créer Musette? Oui. Voilà, c'est vraiment, par exemple pour les baby showers, c'est de la vaisselle qui est récupérée, chinée chez Emmaüs, chez les particuliers, chez les grands-mères, etc. De pas acheter de la vaisselle en carton, ok, c'est sympa, on a des motifs vraiment intéressants, mais c'est pas le but, c'est vraiment après la retravailler à ma façon et de la moderniser. Mais c'est vraiment, voilà, la vaisselle, je la lave, je la réutilise et je consomme pas encore et encore. Et fait obligation de recyclage par la suite et tout ça. Du coup, tout cela devient peut-être plus accessible en termes de budget, en fait, tout simplement, si c'est voilà, de la seconde main, on pourrait dire? Alors après, il y a un travail vraiment derrière pour moi, donc je ne sais pas si on peut dire que c'est plus accessible parce qu'il y a vraiment une démarche après de personnalisation et du temps passé pour faire que chaque baby shower, chaque meuble, chaque faire-part soit vraiment personnalisé au goût de chacun. Donc c'est vraiment ça ma plus-value, c'est que tout est unique, tous les faire-part sont uniques, donc après forcément ça inclut du temps. Alors, à l'heure actuelle, la société est en cours de création, on va dire. Vous êtes sur mymajorcompany.com. 920 € de récoltés sur 2000. On est donc à la moitié. On peut vous retrouver également sur votre Facebook, Musette, tout simplement pour vous aider.
Vous avez encore besoin de la moitié, donc il y a encore un appel aux dons que vous lancez aujourd'hui. Tout à fait, effectivement je suis à la moitié, il me reste à peu près 23 jours pour atteindre complètement la jauge et voilà, si le projet intéresse et donne envie de m'aider, le but c'est ça, c'est vraiment de venir m'aider sur My Major Company. Mais aussi avec des rétributions du coup pour ceux qui vont contribuer à vous aider, voilà, en fonction du don. Voilà, chaque don a une contrepartie qui s'inscrit dans l'esprit de la marque. Eh bien merci Claire Fortuit d'être venue sur ce plateau donc, pour nous parler de cette création Musette pour le monde de l'enfant. Le Facebook tout simplement, Musette, M-U-C-E, 2 T-E et sur My Major Company. Merci encore et bonne journée, bonne continuation. Merci à vous aussi.